Cet épisode est fièrement propulsé par votre propre marque. Prenez contact avec nous et devenez le prochain annonceur premium de ce podcast. Rendez-vous sur le site avenuegustave5.com. Bonne écoute. L'immobilier et son flot d'informations continue. Voici 3 infos qui ont retenu mon attention cette semaine. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir une petite nouvelle au micro, et elle va d'ailleurs se présenter. Bonjour, je m'appelle Alice, la nouvelle chroniqueuse de ce podcast. Merci Alice, on te retrouve dans 2 minutes, et vous l'aurez compris, Alice est une voix de synthèse générée par l'IA. Vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. C'est l'info de la semaine. Pour commencer, le plan social annoncé chez Nexity, le leader de la promotion immobilière en France. Nexity qui va licencier 20% de ses effectifs, soit 502 postes dans l'Hexagone. Objectif, 36 millions d'euros d'économie pour 2025. Le promoteur réagit à la hausse des coûts de construction et à la baisse de la demande. Les suites de la crise du logement neuf en France, les licenciements seront actés a priori dès l'automne prochain. Deuxième info, immobilier de prestige. À présent, le groupe Mercure Forbes Global Properties, l'un des acteurs français du marché du patrimoine de prestige, se réorganise. Nomination de Stéphane Aguiraud en tant que président. Il succède au fondateur Pierre Chassaigne, changement également de directeur général. Le groupe est présent dans le secteur des belles pierres, très haut de gamme, partout en France. 236 millions de chiffres d'affaires communiqués l'an dernier, 130 collaborateurs et bientôt le renforcement de leur présence en région, annonce Mercure Forbes. Et donc, un rappel, c'est dans 9 mois tout pile qu'entrera en vigueur l'un des dispositifs de la loi dite climat et résilience. Alice, c'est là que tu interviens. On parle des biens très mal classés dans les DPE, c'est ça? Oui, Jean-Christophe. Dès le 1er janvier prochain, les logements classés G seront déclarés non décents, ouvrant la voie à de possibles réclamations. Par exemple, les locataires seraient en droit de renégocier le montant du loyer. Réclamation possible, effectivement, d'un côté, et quoi qu'il en soit, les bailleurs ne pourront plus augmenter l'indice de référence des loyers tant que les travaux ne seront pas réalisés. Autre conséquence directe de ce mauvais classement, Alice, à compter de 2025, eh bien la valeur de ces biens sera directement concernée. Exactement. Selon une étude des notaires de France, la décote des biens classés F ou G progresse. Par rapport aux biens classés D, cela peut aller de -5 à -22%. Eh bien, merci Alice, ma nouvelle chroniqueuse, mission accomplie pour ton baptême du feu. Alors, je rappelle que tu es une voix générée par l'IA, une voix artificielle, tu n'existes pas, mais tout ce que tu dis est écrit et vérifié par mes soins. Voilà qui rajoute un peu d'interactivité à ce podcast. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette arrivée d'Alice. On se retrouve très vite sur le terrain. Jean-Christophe Dimino avec vous pour le podcast Avenue Gustave V. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier.